garder la tête hors de l'eau. Mais maintenant, gloire à Dieu, ma vie au séminaire se déroule normalement. Je peux dire que je ne serai plus tenté. Le professeur le regarde alarmé et ce n'est pas la réponse à laquelle cet élève s'attendait. C'est la pire chose que j'ai jamais pu entendre, répondit le professeur surpris. Eh bien, cela me montre que vous n'êtes plus dans le combat et que Satan n'a plus à se soucier autant de vous. La technique de guerre la plus efficace contre le péché est de prier pour ne pas avoir à combattre. Dans la prière modèle, près d'un quart de ces 55 mots demandent la délivrance. Matthieu 6,13. Là, vous n'avez rien en rapport avec le discernement spirituel ou les pouvoirs spéciaux. Il ne fait pas non plus référence à une quelconque confrontation. Nous faisons un énorme bond spirituel dans notre processus de développement chrétien si nous commençons à nous concentrer moins sur la défaite de la tentation et davantage sur son évitement. Plus nous avançons vers de nouveaux territoires pour Christ, moins nos cibles seront protégées des attaques de Satan. Satan et douleur sont synonymes. Il y a toujours un prix à payer lorsque Satan prend le contrôle du monde. Amen. NKJV Marc 16:15 et il leur dit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. NKJV n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Luc 24 47 à 49 47 et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem 48 et vous êtes témoins de ces choses 49 voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père, mais restez vous-même dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez dotés de la puissance d'en haut. NKJV Jean 20 21 Alors Jésus leur dit encore, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. NKJV. Acte 1, 8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. RVR 1960 IV. Quatrième objectif nous devons baptiser ceux qui croient au Seigneur. C'est l'un des principaux objectifs de l'Évangile qui a été négligé, l'importance du baptême a été perdue. Nous pouvons résumer ce quatrième objectif par objectif. Non seulement nous avons été appelés à croire, mais nous avons été appelés à appartenir. Lorsqu'une personne fait le pas de la foi et se fait baptiser, elle dit qu'elle veut désormais appartenir au corps du Christ. Le baptême n'est pas seulement un symbole de salut, le baptême est aussi un symbole de communion. Or cette personne appartient au corps et à la famille de Dieu. Éphésiens 2 19 C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et des membres de la maison de Dieu. Nive. Cinquième objectif nous devons leur apprendre à garder la parole. Rappelons-nous que la vie en Christ est une vie de résistance, de maintien dans la course comme le dit l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas seulement de croire, il s'agit aussi de rester dans les voies de Dieu. Nous pouvons résumer ce cinquième objectif dans le mot discipulat. Non seulement nous sommes appelés à atteindre les gens, mais nous sommes également appelés à les instruire. Éphésiens 4 12 Pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. RVR 1960 C'est le processus pour aider les gens à devenir davantage comme Christ. Puissent-ils ressembler au Christ en pensée, en sentiment et en action. Éphésiens 4 13 De cette manière, nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à une humanité parfaite conforme à la pleine stature du Christ. LSG Grâce à ces conseils tirés de la parole de Dieu, nous pouvons résumer et parvenir à la conclusion que chaque croyant a des objectifs dans sa relation avec Christ, objectifs du culte, de l'évangélisation, de la communion, du discipulat et du service. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de comment cacher cela. Les gens ne devraient pas le savoir. Les serviteurs savent que la transparence est un élément important du service chrétien. Nous ne pourrons tromper ni Dieu ni le peuple. Les gens savent quand nous nous cachons. Le serviteur sait que les gens ne demandent pas la perfection mais ils demandent l'honnêteté. Le serviteur honnête et transparent aura le soutien du peuple et la bénédiction du Seigneur 9. Le serviteur existe pour montrer ou exercer l'autorité. Le leader existe pour imposer l'autorité. L'autorité n'est pas le contrôle. L'autorité n'impose pas. L'autorité ne crie pas. Dieu m'a donné autorité au ciel et sur la terre, a dit le Seigneur Jésus. Mais cette autorité n'a pas été imposée, mais elle l'a été. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Démontrer dans leur mode de vie. L'autorité d'un leader est imposée et, ce faisant, détruit des vies. Pour lui, la chose la plus importante, ce sont les réglementations. Pour le serviteur, le plus important est de démontrer par sa vie que l'autorité lui a été transférée. L'autorité du serviteur se manifeste dans sa propre vie et lorsqu'il l'exerce, même s'il ne l'aime pas, chacun sait que c'est nécessaire. 10. Le serviteur existe pour être soumis, le leader existe pour exiger la soumission. Seigneur, je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison. Donnez simplement l'ordre, et mon serviteur sera guéri, car je suis moi-même sous des ordres supérieurs, et en même temps j'ai des soldats sous mes ordres. Matthieu 8:8,9. La soumission est la clé du service. Le serviteur sait que pour avoir le privilège de se soumettre les autres, il doit lui-même être soumis. Formidable leçon enseignée par le centurion. Il a lui-même déclaré: je crois au pouvoir de ta parole, car j'ai aussi des soldats, mais avant cela je suis moi-même soldat. Les dirigeants exigent la soumission, mais eux-mêmes ne savent pas comment se soumettre. Mais le serviteur connaît l'importance de la soumission car c'est le fondement de l'autorité. Seigneur, nous voulons le renouvellement de la plénitude dans le service. Nous avons causé beaucoup de tort à votre peuple en voulant être des dirigeants et en oubliant que notre appel était d'être des serviteurs. Nous ne voulons pas continuer à regarder votre travail à travers le prisme d'un leadership mondain et malsain, mais nous voulons retrouver le cœur des serviteurs. Nous savons que si nous renouvelons le service, la joie reviendra dans le cœur de votre peuple. Pardonnez-nous pour les fois où nous avons couru après une charge et dans cette course nous avons perdu la belle perle du service. Nous ne voulons pas d'applaudissements, de votes, d'acclamations ou de caméras, mais nous voulons votre approbation et qu'un jour nous puissions vous entendre dire: bien, bon fidèle serviteur, dans le petit que vous avez été fidèle dans tout ce que je le vais. Mettez-vous à eux. Amen. Réflexion 1. Quelle faiblesse je trouve dans le service que j'offre aux personnes. 2. Quelle tentation dois-je surmonter. 3. Cette justice coule plutôt comme de l'eau, et la justice comme un ruisseau éternel, ou comme le dit de Bible Today. Je veux voir un flot de justice, un flot de bonnes œuvres. 5:24. Dès le prophète Zacharie. Même après la captivité babylonienne, nous trouvons des prophètes comme Zacharie avec la parole suivante. Ainsi parle l'Éternel des armées. Jugez selon la vérité. Pratiquez la bonté et la miséricorde, chacun avec son frère. N'extorquez pas d'argent à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger et aux pauvres. Et personne ne pensera du mal dans son cœur à l'encontre de son frère. Mais il ne voulait pas écouter. Au contraire, il haussait les épaules avec rébellion et bouchait leurs oreilles pour entendre. 7:9-10. Les psaumes. Les prophètes n'étaient pas les seuls à défendre les pauvres, les veuves et les orphelins. Nous trouvons le psalmiste proclamer: Dieu est le père des orphelins et le juge des veuves dans sa sainte demeure. 68:5. Dans le reste de l'Ancien Testament, le mot pauvre, au singulier, apparaissant une fois, tandis qu'au pluriel il apparaît 64 fois. 2. Le mot veuve, au singulier, apparaît 55 fois, tandis que veuve, au pluriel, apparaît 27 fois. 3. Le mot orphelin au singulier apparaît 29 fois, tandis que orphelin apparaît 15 fois. Nouveau Testament et religion pure. À l'histoire de Jésus dans les évangiles démontre également le souci constant du Messie de n'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Avec les marginalisés de la société. Les déclarations les plus fortes de Jésus se trouvent dans l'Évangile de Saint Marc 1. Lors d'une rencontre avec un maître de la loi, Jésus est d'accord avec lui sur le fait que aimer son prochain comme soi-même vaut plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. 12:33-2. Un peu plus bas, dans le même chapitre, Jésus adresse un de ses plus forts reproches aux pharisiens, les accusant de s'enrichir des biens des veuves alors qu'ils continuent à prétendre adorer Dieu. Ceux qui dévorent les maisons des veuves et sous prétexte qu'ils font de longues prières, ils recevront une plus grande condamnation. 12:40. On voit alors que Jacques, comme les prophètes de l'Ancien Testament, des psaumes et de Jésus, est sensible à la situation des veuves et des orphelins. 1. Il est très probable que Santiago ne pense pas seulement à ces deux groupes marginalisés de la société. Ils sont spécifiquement mentionnés, je crois, parce qu'ils étaient les plus susceptibles d'être abusés dans les temps anciens. 2. Ils symbolisent ceux qui ont été maltraités parce qu'ils étaient impuissants et pauvres.
Ils n'avaient pas de défenseur public ni accès à une fondation d'aide juridique. Personne ne les protégeait des gens sans scrupules qui fondaient sur eux comme des vautours. 3. Les veuves et les orphelins représentent aujourd'hui un énorme groupe invisible dans ce pays qui doit subir toutes sortes d'abus simplement parce qu'ils sont sans papier. 4. Les veuves et les orphelins représentent ceux qui ne peuvent pas trouver d'emploi parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Pensez, ne riez pas caca 9. Débarrassez-vous de tout ce qui pue, de tout ce qui est fuchi, de tout ce qui est mauvais. En d'autres termes, Jacques dit, comment pouvez-vous, en disant que vous êtes croyant, traîner avec vous des choses puantes? C'est le mot rejeter ou repousser est à l'impératif. C'est quelque chose dont nous devons nous débarrasser, ce n'est pas une option, sinon nous ne verrons pas la face de Dieu. Rechercher la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et 12, 14 1. Mais cela signifie-t-il que nous devrions nous dépouiller avec nos propres forces et puissances? Pouvons-nous nous débarrasser nous-mêmes de toutes les saletés et choses puantes? 2. Un homme noir peut-il changer de peau simplement en voulant être blanc uniquement? Michael Jackson. Ou un léopard peut-il enlever ses taches? Demande Jérémie 13-23. Le petit garçon, peu importe à quel point il travaille dur, peut-il augmenter sa taille d'1 pouce? Demande Matthieu 6, 27-3. La réponse. Rien de ce que nous faisons nous-mêmes ne purifiera l'impureté de nos vies. La meilleure chose que nous présentons à Dieu continue d'être comme des haillons sales. Ésaïe 64 6-4. L'appel de Jacques doit être compris dans le contexte de l'enseignement biblique sur ce sujet. Nous ne pouvons pas nous purifier, ni vivre une vie purifiée par nos propres efforts. 5. Tout effort pour le faire nous-mêmes se solde par un échec. Partout sur le chemin chrétien, nous trouvons des déchets humains, des vies ratées, des gens qui se sont engagés sur le chemin, mais pensaient qu'ils arriveraient au bout avec leur propre carburant. 6. Toute tentative de nous justifier, de nettoyer quoi que ce soit dans nos vies, de dépendre de notre propre capacité à corriger le péché ou la saleté dans nos vies est vouée à l'échec. 7. Nos actes sont comme des chiffons sales. Personne ne peut utiliser un chiffon sale pour nettoyer et laisser quelque chose de très propre. Dans zone d'activité 3-4, Josué, le grand prêtre n'a pas lui-même ôté ses vêtements sales, l'ange du Seigneur est venu et les a ôtés et lui a mis des vêtements blancs. 8. Saint Paul nous le rappelle dans Phil 2, 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, pour accomplir sa bonne volonté. Conclusion à Jacques 1:21 énonce d'abord la négative, ôter la saleté et la méchanceté, puis il affirme le positif, comme pour dire pour enlever la saleté et le mal, il faut ce qui suit recevoir humblement la parole greffée qui peut sauver nos âmes. La parole fait référence à la Bible, en particulier à l'Ancien Testament. La parole greffée qui peut sauver vos âmes. Comment peut-il nous apporter le salut? Le mot traduit par salut, sozo dans le Nouveau Testament a 2 significations. A. Il implique le salut personnel de notre âme au dernier jour. B. Cela implique la restauration physique, la santé. 2. Par exemple, lorsque la femme qui avait une perte de sang fut guérie, Jésus lui dit, « Femme, ta foi t'a accablée, n'attends pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour la pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. C'est l'exhortation à vivre une vie pure émise par Paul dans un contexte eschatologique. Romains 13 12-14. La nuit est loin, et le jour est proche. Retardons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons convenablement, comme en plein jour, pas dans la gourmandise et l'ivresse, ni dans les péchés sexuels et la débauche, ni dans les disputes et l'envie. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez aucune disposition pour satisfaire les mauvais désirs de la chair. 3. D'autres auteurs bibliques ont la même urgence. 1 Pierre 2:1, rejetez donc toute méchanceté et toute tromperie, et l'hypocrisie, et l'envie, et toute calomnie. B. L'auteur des Hébreux, qui peut avoir Paul nous dit, 12:1, c'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous, B. James, sans mentionner spécifiquement la saleté comme le font d'autres auteurs bibliques, dit simplement, 1:21, éloignez toute saleté et toute méchanceté. 1. Rappelez-vous que lorsque Jacques écrit, la seule écriture dont il dispose est l'Ancien Testament. Il avait sûrement entendu prêcher les autres apôtres, mais depuis la mort de Jacques vers 46 après JC, peut-être que la lettre de Paul aux Thessaloniciens était la seule qui existait. Par conséquent,
tout ce que Jacques a à l'esprit en ce qui concerne la vie pure et l'Ancien Testament, sûrement les Proverbes et les Prophètes 3. Dans Zacharie 3:4, il est question de Josué, le grand prêtre, dont les vêtements sales lui furent ôtés et dont les vêtements blancs furent mis sur lui. 4. Certains commentateurs affirment donc que lorsque Jacques appelle à ôter toute souillure et toute méchanceté, il fait référence à cet aspect de la vie injuste. Lorsque le Christ nous revêt de son manteau blanc, cela représente sa justice. 5. D'autres commentateurs disent que Jacques fait référence à la terminologie médicale de son époque, que le mot traduit par saleté ruparien faisait référence aux cérumènes qui s'accumulent dans les oreilles et empêchent les gens d'entendre. 6. Il est possible que ce soit le sens, puisqu'en 1:19 nous sommes exhortés à être prompts à entendre et lents à parler et qu'il est très difficile d'entendre quand les oreilles sont pleines de cire et que c'est quoi fait crier ou parler davantage. 7. Qu'il s'agisse de vêtements sales ou de cérumènes, le message de James est clair, la saleté doit être rejetée comme un mode de vie. 8. En plus de la saleté, Jacques nous dit de nous débarrasser également de toute méchanceté ou méchanceté. Je ne sais pas quelle devrait être la traduction correcte, mais laissez-moi vous dire quel est le mot original. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 2 apparaît dans vos Bibles traduites par mal ou méchanceté. Ne riez pas, caca 9. On lit et marcha. Et c'était le sabbat ce jour-là. NKJV. Ici dans Jean 5, nous trouvons l'histoire d'un homme dans une situation désespérée. Non seulement il ne pouvait pas s'en empêcher, mais il n'avait personne pour l'aider au milieu de ses difficultés. Mais un jour, Jésus est venu et a changé sa vie pour toujours. Cet homme faisait partie d'un grand nombre de malades et de handicapés qui se tenaient près d'une piscine appelée Bethesda à Jérusalem. Il y avait une histoire qui circulait selon laquelle un ange venait périodiquement à l'étang et remuait l'eau, et le premier à entrer dans l'eau après cela était guéri. Il est intéressant de noter que la Bible dit que Jésus l'a vu. V6. Maintenant, vous devez vous rappeler qu'il y avait une grande foule autour de cette piscine, mais Jésus l'a vu étendu là. Au milieu de centaines de personnes, Jésus s'intéresse à lui. Non seulement Jésus voit cet homme, mais il s'intéresse également à la durée pendant laquelle cet homme se trouve. Dans cette situation, la Bible nous dit qu'il fut dans cet état pendant 38 ans. Maintenant, considérez la question que Jésus lui a posée. Veux-tu être guéri? Ne trouvez-vous pas que c'est un peu étrange de poser cette question à quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la guérison? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Maintenant, la réponse n'est pas aussi évidente que vous l'imaginez. Il y a des gens qui ne veulent pas changer de vie. Ils se sentent à l'aise comme ils sont. En substance, Jésus demandait à cet homme, « Veux-tu changer de vie? Êtes-vous heureux dans l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement? Faut-il vouloir changer ?» L'homme a répondu, « Monsieur, je n'ai personne. En d'autres termes, je veux changer ma situation, mais personne ne m'aide. » En réponse, Jésus dit à cet homme de faire 3 choses qui le sortiraient de cette situation. Jésus lui a dit de faire l'impossible. Jésus dit à cet homme de faire ce qu'il n'a pas fait depuis 38 ans. Jean 5, 1-9. Oui, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » NKJV. Sans Dieu, cela était impossible. Mais l'appel de Dieu est puissant. Peut-être avez-vous essayé d'apporter une transformation personnelle à votre vie, mais rien n'a fonctionné. Dieu peut faire en vous ce que vous n'avez pas pu faire vous-même, mais vous devez être prêt à faire ce pas de foi. Quelle chose impossible as-tu à faire aujourd'hui? Abandonnez un vice, consacrez-vous à votre foyer, ne soyez pas infidèle à votre conjoint, consacrez votre vie au Seigneur, etc. Jésus lui a demandé d'écarter toute possibilité de rechute. Possibilité de rechute. Jésus ordonne à cet homme de prendre sa natte et de marcher. Jésus ne lui a pas dit de laisser là son brancard, d'essayer de marcher un peu, et si cela ne marche pas, de retourner à son brancard. Bien sûr que non. L'implication était que vous ne reviendrez jamais ici. Cette souffrance est terminée. Ce genre de vie n'est plus pour vous. Je t'ai transformé. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, c'est pourquoi nous devons faire plus attention aux choses que nous avons entendues, afin de ne pas nous laisser échapper. Ces dernières années, nous avons mis davantage l'accent sur l'amour et la miséricorde de Dieu et nous avons oublié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 4 Un peu de justice de Dieu. Les deux choses doivent être équilibrées dans le renouveau de la plénitude. Nous retrouvons l'équilibré apprécié. N'oublions pas le privilège que le Seigneur nous a donné de le servir dans son œuvre. Il n'y a aucun endroit plus beau que d'être dans un lieu de service saint et il n'y a pas de fonction plus digne que de servir devant le Seigneur et devant son peuple. Mais il est nécessaire que nous fassions preuve de diligence pour servir avec sincérité et en étant attentifs à ce que nous avons entendu. C'est pourquoi, frères, essayez d'autant plus d'assurer votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses vous ne tomberez jamais. 1 Pierre 1:10. Cette promesse, c'est aussi pour nous, la promesse de ne jamais tomber, mais si nous essayons de consolider notre vocation et notre élection, ceci est réalisé en prêtant attention à ce que nous avons entendu. Levons-nous et réparons le réseau de diligence. Réflexion 1. Dans quel domaine est-ce que je perds de la diligence? 2. Comment ai-je utilisé les masques? 3. Quand ai-je utilisé en vain le nom de Dieu, en parlant en son nom? 4. Une prière écrite au Seigneur demandant son aide dans la diligence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Que signifie avoir foi en Dieu? Résumé. Malheureusement, nous vivons à une époque de confusion, où beaucoup de choses ont perdu leur sens originel, le bien est appelé mauvais et le mal est appelé bien. Ésaïe 5 20-23. Où être religieux signifie être intolérant. L'immoralité sexuelle est une simulation par Joshua Pinto. Que signifie avoir foi en Dieu? Hébreux 11 signifie 6 En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Le pasteur et auteur Charles Swindoll a écrit un livre intitulé 3 pas en avant, 2 pas en arrière, dans lequel il raconte l'histoire d'un agriculteur qui voulait impressionner ses amis lorsqu'il allait à l'école. Pour les impressionner, cet agriculteur a acheté le chien de chasse le plus intelligent et le plus cher qu'il ait pu trouver. Le fermier a entraîné ce chien à faire des choses qu'aucun autre chien sur terre ne pourrait faire, des exploits presque impossibles qui impressionneraient vraiment n'importe qui. Voyant que son chien était enfin bien dressé, il partit avec ses amis chasser les canards. Après une longue attente dans le bateau, un groupe de canards a finalement volé autour d'eux et ils ont eu l'occasion de tirer, chassant plusieurs canards. Le fermier dit fièrement à son chien, « Amène-le, amène un autre canard, libère l'eau ». Il est tombé sur eux la nuit et les a attaqués. Jean 14, 14-15 L'embuscade, prise dès ils se sont cachés jusqu'à ce que tout le monde quitte les lieux. Josué 8, 2-7-3. Avec les ordres à jarre cassé et torche allumée, suivre Gédéon bal et Madianite trompette, ne pas monter, mais pour les encercler et obtenir la victoire. 2 Samedi 5, 23 La force du corps doit être bien ajustée car elle aide les autres pièces à être fixées et dans une meilleure position pour entreprendre des actions ou des activités. Saigner leurs reins. Job 38-3. Préparation pour une tâche difficile. 2. Rein spirituel égale à esprit et esprit. L'esprit et l'esprit seront forts pour affronter la bataille, l'épreuve, la maladie. B. Cuirasse de justice. Cuirasse égale à arme composée de la poitrine et du dos et du cou jusqu'à la taille. Il protégeait les organes vitaux comme le cœur et les poumons. Une blessure au bras n'est pas mortelle, mais il n'en est pas de même lorsque ces organes sont blessés. Cela offrait aux soldats la sécurité d'avancer sans crainte. Dans un sens spirituel, ce sont les vêtements de la justice du Christ. Ils avaient une protection totale, car autrement, n'importe quelle partie serait exposée et l'ennemi y introduit ses flèches. Ces chaussures avec la préparation de l'évangile de la paix, condition pour marcher sur un terrain solide. Jean 16, 33. Même au cœur des combats, nous pouvons jouir de la paix intérieure et être sûrs de la victoire. À l'époque de Paul, c'était un signe de préparation. Dès le bouclier de la foi, prendre égale à ramasser, soulever du sol. Ceci explique l'initiative du soldat de reprendre le bouclier. Bouclier égale à arme défensive pour se couvrir. Protège le soldat des flèches, des fléchettes et des pierres. Bouclier allongé. Ils ne l'ont pas abandonné car aucune partie n'a été laissée sans protection. 1. Il était courant d'oindre les boucliers avec de l'huile afin de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. Ils reflèteront les rayons du soleil, aveugleront l'ennemi et le détourneront de leur objectif. 2 Samedi 1er, 21, Isaïe 21, 5-2.
Dans le spirituel, la foi solide qui vient de l'écoute de la parole et qui est basée sur la croix. Celui qui nous permet de résister à la tentation, suffisamment fort et puissant pour affronter toute attaque contre quelque chose d'inoffensif. Prenez le casque du salut, protection de la tête et du visage. Cela montrait à quelle armée il appartenait. Sa protection permettait aux soldats de garder la tête haute et d'être attentifs à ses mouvements. 1. Spirituellement, le salut nous protège et l'esprit n'est pas ébranlé par le doute et l'insécurité. Prendre égale à recevoir, accepter, connaissance de la position que nous avons et du pouvoir qui nous est donné. L'épée de l'esprit. Le sens du bistouri pénètre dans les profondeurs les plus profondes, séparant le faux du vrai, les tumultes. Parce qu'Anna a été fidèle à l'appel du Seigneur. Que trouvera Jésus en Sibérie à son retour? Racontez l'histoire d'Oscar et Maria Calcena et de leur fille Ruth. Puis Juan Carlos arrive avec sa femme et ils ont le même appel en Sibérie. Avec l'aide du Seigneur il se rend à Krasnoïarsk, une ville militaire de 3 millions d'habitants à l'accès restreint. Le travail est dur et très peu fruité, mais le Seigneur est fidèle. Je ne sais pas comment, mais le maire découvre leur travail, et leur donne, au nom de la ville, un bâtiment qui couvre un demi-pâté de maisons, pour l'église, l'Institut biblique, l'école chrétienne et le centre médical. Que trouvera le Seigneur en Sibérie à son retour? Disciples. Parce qu'Oscar et Juan Carlos et leur famille ont été fidèles à l'appel du Seigneur. Que trouvera le Seigneur à Miao, en Chine, à son retour? Cela dépend maintenant de la manière dont nous réagirons ce soir. Qu'allez-vous faire de la grande commission chargée d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier? Dieu a appelé et il le fait ce soir. Il veut que vous soyez fidèles à l'appel qu'il a placé dans votre vie. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment peuvent-ils entendre sans prédicateur? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains 10, 14 à 15. Le Saint-Esprit nous a déjà appelés et nous a donné les ordres. Comment allez-vous répondre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Invité au mariage résumé. Cette semaine, nous avons reçu une invitation à un mariage qui aura lieu à la fin du mois. C'est un moment de fête et de joie pour célébrer l'union d'un homme et d'une femme. Par Dan Campbell. Invité au mariage. Bienheureux ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il m'a dit, ce sont de vraies paroles de Dieu. Apocalypse 19, 9. Cette semaine, nous avons reçu une invitation à un mariage qui aura lieu à la fin du mois. C'est un moment de fête et de joie pour célébrer l'union d'un homme et d'une femme. Plusieurs fois, j'ai dû présider la cérémonie. Que c'est émouvant. Le mois prochain, mon frère se marie et nous sommes tous très heureux de ce qui se passe dans la vie de mon frère et de ma future belle-sœur. Janelle et moi sommes mariés depuis 20 ans. Et il semble que c'était hier que nous nous sommes mariés. Mais, nous allons très bientôt célébrer un autre mariage, celui de l'agneau. L'agneau est notre Seigneur Jésus-Christ et nous, l'Église, sommes l'épouse. Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, pour la sanctifier, l'ayant purifiée par le lavage d'eau par la parole, afin de se présenter à lui-même une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable mais qu'elle était sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 25 à 27. Nous allons à un mariage, qui va. Ceux d'entre nous qui croient en Christ, son Église, notre sage entre dans la congrégation, peut-il lui donner la préférence, alors qu'il ordonne aux pauvres de s'asseoir n'importe où? Voir Jacques 2, 1 à 13. 1. Nous pouvons noter l'accent contextuel de Jacques 2, 14 à 26. Notez, par exemple, que le pauvre qui est entré dans la congrégation en 2-3 pourrait très bien être le même qui manque de vêtements et a faim en 2-15. Si ce n'est pas le cas, il existe ici au moins un parallèle significatif en termes de contexte de l'illustration de Jacques 2, 1 à 13 ainsi que celle de 2, 14 à 26 indique que la préoccupation de Jacques, face à ses lecteurs originaux, semble être celle qui, à un moment donné, a accepté une foi mentale, une affirmation intellectuelle de la personne de Jésus, mais celle dans le comportement de qui, dans son n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Façon de traiter les autres, avec leur favoritisme, une telle foi ne semble pas avoir beaucoup de poids. 3. Les illustrations et la discussion qui suivent dans l'épître ne sont rien de moins qu'une synthèse dans le processus d'antithèse, thèse.
Synthèse à l'antithèse serait l'argument des lecteurs de Jacques. Nous avons la foi parce que nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel. B. La thèse de James est A. Oui, car la religion pure et irréprochable est la suivante: prendre soin des nécessiteux et rester pur dans le monde. C. La synthèse est constituée des illustrations de 2:1 à 13 et 2516 et des versets suivants. La synthèse dit à l'antithèse: ce n'est pas la foi. Votre foi est morte. Il n'a pas de vie. Puis il introduit B afin d'inciter ses lecteurs à pratiquer ou à vivre leur foi. C'est